Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu le dimanche 27 avril à 21h31 et cette nouvelle lune donc aura lieu dans le signe du Taureau. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des impulsions, un mouvement, en fait, un fil conducteur. Et tout ensuite va dépendre de ce que vous faites. J'ai commencé à publier vos guidances du mois de mai, donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists pour les mensuels ou pour les signes. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir les autres contenus que je propose. Alors, nous allons commencer par un message collectif. Je vous rappelle que vous trouverez dans la description sous la vidéo un horodatage qui vous permettra ensuite d'accéder directement à votre signe. Alors, on va commencer par une carte de l'oracle de Hildegarde pour le collectif. Alors, quel message pour le collectif? Ok. Alors, nous avons la carte 16, qui est la carte du déséquilibre et des perturbations. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que au travers de certaines déstructurations que vous enclenchez ou qui se produisent par des circonstances extérieures qui vous poussent à remettre en question l'ordre établi, en quelque sorte. Alors attention, je ne suis pas en train de vous parler de révolution, d'anarchie, des choses comme ça, hein, mais davantage les conditionnements dans lesquels vous vous êtes enfermé ou à travers lesquels vous vous êtes construit. Et en fait, on a comme un cadeau, comme une espèce d'envolée qui vous est possible. Alors, c'est pas par le truchement de ce qui se produit, mais c'est comme si, vous savez, comme un cratère qui va s'ouvrir, un sol qui s'ouvre, et là, il y a quelque chose qui en émerge. Et ce quelque chose, en fait, c'est vous. C'est ce que vous avez pu cacher, masquer jusqu'à présent. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est aussi à véritablement observer les lieux dysfonctionnels de votre vie. Où observez-vous des déséquilibres? Et demandez-vous ce que vous pouvez faire pour justement ne plus être impacté par cela. Parce que ce n'est pas ce qui doit être. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre donc pour le collectif? J'ai le ventre qui gargouille. Ok. Alors, nous avons la carte 38, le jardin zen, le sanctuaire intérieur, qui vient bien, d'une certaine façon, renforcer le message précédent, puisque on vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous ne trouvez pas déjà à l'extérieur, de cultiver
une forme de sérénité, de vous désolidariser, de vous dissocier de ce qui vous secoue, comme si vous le laissiez à l'extérieur en le prenant pour ce que c'est, c'est-à-dire une situation qui n'est pas vous, qui ne vous empêche pas d'être vous. On vous invite à choisir, au contraire, d'être. Et vous allez, en adoptant une nouvelle approche, une nouvelle façon d'être, vous allez faire grandir cela et faire émerger, vous voyez, cette belle licorne qui est vous-même. Vous allez accéder ou avoir la possibilité déjà d'avoir un aperçu de l'être, on va dire l'être divin que vous êtes, que vous portez en vous. Ok. Alors, voilà. Et en cadeau, nous avons la carte 7, Jupiter, qui nous parle d'abondance. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, je ressentais vraiment cette idée de cadeau à travers quelque chose qui se défait, qui se déconstruit, qui est perturbé. Et si on regarde l'imagerie, alors non seulement 16, c'est 7, mais on a aussi 7 ici. Regardez, on a un éclair dans les deux cartes. Et en l'occurrence, cet éclair-ci vient vous apporter la chance, les opportunités. Si vous prenez cet éclair comme quelque chose de positif, eh bien, vous allez recevoir quelque chose qui va s'avérer extrêmement positif et qui va vous guider, vous mener vers votre expansion individuelle. C'est une carte de protection. Donc, quand on accueille ce mouvement, eh bien, on ne risque rien. Alors, un message du vieil indien pour le collectif. Personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Donc voilà pour vous et nous allons à présent passer au taureau. Alors, quel message pour les taureaux à qui je souhaite bien entendu un très joyeux anniversaire avec voilà, plein de belles choses et que voilà ce nouveau cycle qui débute pour vous, qu'il soit riche et porteur et qu'il vous apporte finalement tout ce vers quoi vous œuvrez. Alors, quel message pour les taureaux? Très joli. Nous avons la carte 4, donc la carte du pouvoir. Et ici, on vous invite, on vous appelle à aller retrouver, rechercher votre puissance personnelle, votre pouvoir personnel. Vous avez la maîtrise, si vous le désirez, de votre vie. Vous avez la possibilité de créer un nouveau mouvement qui vous permet
de vous dépasser, qui vous permet de sortir finalement de la cage dans laquelle vous êtes. Là aussi, j'ai le mot du conditionnement qui résonne fortement. Et c'est à vous, en fait, de tracer votre chemin. Vous en avez les moyens, vous en avez la possibilité. Vous n'avez pas à choisir de subir ou de vous réduire à une image à travers laquelle vous vous représentez. Alors, quel autre message pour les taureaux? Écoutez, on parle de 4, on a du 4, puisque nous avons la maison 4. Donc, qui vient effectivement confirmer cette matérialisation, cette capacité à matérialiser quelque chose de profond et de durable qui va porter des fruits. Et c'est un petit peu aussi cette possibilité pour vous de créer comme de nouvelles racines qui seront plus solides et qui n'ont pas à dépendre de quelque chose qui est extérieur à vous. C'est votre essence, c'est vous. Et il y a quelque chose de... J'allais dire magique, mais plutôt, je vais plutôt utiliser le terme miraculeux. Qui vient se produire, ou en tout cas, qui va aboutir à... il y a quelque chose qui va aboutir à quelque chose qui dépasse totalement vos attentes. Et nous avons ensuite la carte 14, la purification par le feu, qui permet d'aller à l'essentiel, qui nous permet de nous débarrasser justement d'un ensemble de croyances, de fausses vérités auxquelles on s'était accroché, d'attentes, comment dire, de choses formatées à travers lesquelles vous vous étiez construite, un peu par obligation, comme une forme d'obligation, et qui vous empêchait d'accéder à votre complétude. Et ici, c'est en reprenant finalement le pouvoir, en reprenant les rênes, eh bien, c'est comme ça, tout simplement, que vous allez être dans cette réalisation assez intense. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? Beaucoup savent reconnaître les bruits de la ville. Moi, je connais la langue des oiseaux et les bruits de la nature. Et c'est bien là toute la différence. Cela me permet d'entendre un murmure dans un soupir, celui d'une âme asphyxiée, qui sature. Et toi, qu'entends-tu? Donc, cette âme qui sature, c'est celle que vous allez délivrer. Vous voyez? Je vous parlais de cette prison ici, et c'est exactement cela. Donc, allez-y. Et maintenant, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à vous. Donc, la prochaine nouvelle lune aura lieu dans le signe des Gémeaux. Mais en attendant, nous allons voir quels messages vous sont réservés pour cette pleine lune cette nouvelle lune, pardon, en Taureau.
Donc, nous avons la carte 10, la carte de l'évolution, de la progression. Donc, ici, on franchit une étape importante. Un cycle se termine, on grandit, on évolue, on guérit également. Et il y a des choses qui sont en train de germer et qui vont bientôt apporter des fruits, mais à travers finalement cette évolution, il y a vraiment une nouvelle dimension pour vous. Et on a cette idée du temps. Je crois que c'était le message du collectif. C'est le moment. Alors, Jupiter est encore dans le signe des Gémeaux jusqu'au mois de juin, je pense, fin mai-juin. Et à partir de ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir, et déjà c'est peut-être le cas pour certains et certaines parmi vous, vous allez vraiment pouvoir engranger une belle récolte, à tout point de vue. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Nous avons la carte 51, Mercure rétrograde. Et c'est une véritable réinvention. Ici, on réécrit l'histoire. On écrit. C'est pas qu'on réécrive l'histoire, c'est qu'on va écrire l'histoire différemment. Et ce n'est plus une histoire, c'est une légende. Une légende personnelle, mais pas quelque chose de fantasmagorique. C'est comme si, en fait, vous alliez dérouler l'histoire autrement, l'histoire de votre vie autrement. Pour donner corps, en quelque sorte, à cette nouvelle maturité. J'ai la maturité qui vient aussi. Et on est vraiment sur quelque chose qui est plus conforme à vous. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Waouh, magnifique. Nous avons la carte 12, donc le cœur sacré. Je ne sais pas si vous ne l'aviez pas à la dernière. Non, peut-être pas. Donc, ça nous parle vraiment d'une parfaite communion avec soi. Donc, c'est vraiment l'accès au cœur de son être, à sa conscience. C'est l'alignement parfait. C'est le cœur vibrant de l'amour que vous êtes, que vous portez à l'intérieur de vous et qui rejaillit sur l'extérieur, qui se diffuse, mais c'est la fin de la séparation, en fait. Véritablement, vous êtes au cœur de votre vie, vous êtes, en fait, vous êtes. Voilà. C'est ce qui décrit le mieux ce que je perçois. Et c'est aussi quelque chose qui vient nous parler au sens plus large encore, d'amour, de passion, mais c'est pas la passion éphémère, c'est pas l'amour éphémère, c'est l'état d'être, et c'est aussi l'alignement parfait dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous menez au quotidien dans votre vie. Alors, il y a deux cartes qui sont venues du vieil indien. J'ai appris à ne rien posséder
Car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre, durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Mais ici, on a un message profond, c'est bien le soi, d'accord? Que vous allez véritablement conquérir. Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. On a vraiment une belle confirmation de ce que nous livrent ces messages. Alors, à présent, nous allons passer au cancer. Donc, les cancers pour vos messages de la nouvelle lune. Les cancers. Ah ça va vous plaire. Nous avons la carte 5, la carte de la protection. Et protection, amitié aussi, lien, création. Mais ce qui est très beau, c'est que vous voyez, on a cette biche qui avance et il y a comme un rideau étoilé qui l'entoure et qui fait qu'elle ne risque rien. On veille sur elle. Et c'est le message ici que vous recevez. C'est comme si vous alliez avoir un soutien supplémentaire. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous délivrer d'une forme d'inquiétude. Vous allez savoir, en fait. Vous allez savoir que vous avancez au bon endroit, que vous êtes au bon endroit et que tout va se faire selon, on va dire, le plan divin, en quelque sorte, qui est celui que vous avez choisi. Et plus vous allez intégrer cette notion, cette idée de soutien, de protection, et avancer en quiétude, plus vous allez pouvoir accélérer en quelque sorte le processus. Alors, quel autre message avons-nous pour les cancers? Bon, il y a deux cartes, je les prends. Comme les Gémeaux, nous avons la carte 51, Mercure rétrograde, la réinvention. Donc, c'est véritablement réécrire son histoire, écrire son histoire, sa nouvelle histoire, à partir de soi, sans crainte, pour se réaliser. Et c'est bien confirmé, puisque nous avons la carte 25, la maison 1, et vous voyez, c'est vraiment le soi qui émerge, qui n'est plus simplement celui qu'il montre à l'extérieur, et puis un autre à l'intérieur. Il fait se rejoindre les deux, et c'est ce qui lui permet d'être dans son rayonnement total. Et peut-être qu'en allant revisiter certaines choses, certaines situations anciennes, vous allez aussi choisir de les mener autrement. Et encore une fois, vous pouvez être l'être véritable, la raison d'être, parce que vous êtes soutenu, parce que vous êtes protégé. Et vous allez peut-être trouver d'ailleurs, sur un plan bien physique,
des soutiens extérieurs. Alors, quel autre message pour les cancers? Et nous avons la carte 40, la carte du yin-yang, donc qui indique qu'il y a effectivement, vous le savez, une zone de votre vie qui n'est pas à l'équilibre, où vous n'êtes pas dans la vérité vis-à-vis de vous-même. On vous invite à aller rechercher cet équilibre, à le recréer, à le créer, même si cela vous coûte, parce que vous croyez peut-être que vous allez perdre quelque chose en faisant cela, ou peut-être que cela implique qu'il faille prendre une forme de risque, dépasser peut-être une peur, mais en fait, à travers la recherche de cet équilibre, même si ce n'est, voilà, ce ne sont que peut-être des gestes que vous allez entreprendre en vue d'autre chose, eh bien, c'est une étape indispensable et vous allez sentir le soutien qui vous vient. Et c'est aussi le seul moyen pour vous, en cherchant à rééquilibrer, c'est le seul moyen de parvenir à l'harmonie que vous souhaitez. Alors, quel message du vieil indien pour les cancers? Les animaux sont nos maîtres. Si tu ne sais pas comment faire, observe-les, ils te montreront. En idiots, entre guillemets, certains les appellent bêtes, entre guillemets. Mais l'intelligent et sensible, lui, en fera ses guides. Ils sont totems, ils sont le son. Ils sont la force de l'instinct, quand il est doué d'intuition. Voilà les cancers. Et maintenant, nous allons passer au lion. Alors, c'est à vous les lions pour vos messages de cette nouvelle lune en taureau. Alors, est-ce que vous allez vous sentir un petit peu chatouillé en cette période? Ok. Alors, nous avons la carte 2, la carte de la clairvoyance, la carte de l'intuition. Et au-delà de ça, effectivement, j'y vois deux choses. J'ai aussi l'idée de la vision. Il y a le regard qui s'ouvre, la perspective qui s'ouvre, et on voit non simplement à partir de sa position avec une vision, voilà, qui va être un peu comme ça, avec des œillères hein, quelque part, mais on voit le tout en fait. Et ça vous apporte des compréhensions et il est possible que vous ressentiez comme une guidance intérieure qui vous inspire et on va vous aider, on va vous inviter, pardon, peut-être vous aider d'ailleurs, il n'y a pas de hasard, hein. On va vous inviter à l'écouter parce qu'elle est basée non pas sur le simple reflet de ce que vous voyez, mais sur quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ça va vous aider peut-être à sortir, vous aussi, d'une espèce de cage, d'un enfermement, d'un obstacle que vous percevez sur votre route. Et s'il y a des choses qui ont l'air de se répéter en termes de difficultés, il y a une raison. Hein. Elles sont en train de vous pousser vers quelque chose.
ben voilà, à être. Nous avons la carte 25, la carte de la maison 1, mais qui, au-delà de, comment dire, on n'est pas ici sur une expression de l'ascendant, on est sur une réunion de ce que vous êtes et de ce que vous montrez. Et ici, on vous pousse à sortir d'être d'une simple image. J'ai dit ça à un autre signe, je ne sais plus lequel. On vous pousse à sortir de ça, de ne plus être une image, un rôle ou des rôles, un masque ou des masques, mais à être votre rayonnement, à être vous dans toute votre beauté, dans toute votre lumière. Parce que finalement, ce que l'on est, c'est bien plus que cela, c'est bien plus que ce personnage. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Oui. Regardez-moi ça. Toute cette lumière qui demande à sortir des entrailles de la Terre. Nous avons la carte 45, la carte de l'évolution, qui nous parle des changements et des transformations puissantes qui s'opèrent. On a ces cycles hein, et on a ce soleil qui finit par émerger. Et c'est un petit peu comme si on vous appelait à choisir d'être la fonction supérieure que chacun porte, bien entendu, pour pouvoir apporter cette lumière à ce qui vous entoure. À accepter de ne pas se laisser porter par la part d'ombre. Certes, pourquoi pas l'utiliser dans un sens de dépassement, mais ne pas la laisser vous gouverner et laisser au contraire cette part éternelle prendre place, prendre vie. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Vous pouvez avoir un rôle à jouer à votre, même si c'est à petite échelle, peu importe, en lien avec la terre, avec l'environnement. Mais c'est pas, je retire le mot rôle, c'est pas ça en fait. On n'a pas besoin d'être un rôle. Et ça, c'est important de le comprendre. Mais voilà, il est temps de prendre votre place. Et vous voyez, le rayonnement est vraiment accentué. On a quand même 2 cartes qui rayonnent. Donc, votre maître, ne l'oubliez jamais, c'est le soleil. Et à juste titre. Alors, et vous allez avoir la clarté. Vous allez l'obtenir, cette clarté. Si vous souhaitez aller la chercher, vous allez l'obtenir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Un message du vieil indien pour les lions. De toute façon, il y en a 2, vous aussi. Ce qui se passe dans votre vie vous pousse à ça, d'une façon comme d'une autre. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. C'est bien ce qui va se passer, mais effectivement,
ça se passe dans le silence de votre cœur. Et il va falloir vous accorder ce moment. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Voilà, tout est confirmé ici et nous pouvons maintenant aller faire un petit tour du côté des Vierges. C'est à vous les Vierges pour vos messages de cette nouvelle lune en Taureau. Alors, quel message pour les Vierges? Ah bah tiens, comme les lions. Nous avons donc la carte de la clairvoyance. Alors, si vous avez des placements en lion, il est possible que les messages soient encore renforcés. Donc cette carte la carte de la clairvoyance, la carte de l'intuition, c'est aussi celle de la clarté, c'est aussi celle de la vision. De la vision qui dépasse non seulement l'illusion, mais qui dépasse également le champ habituel de perception. C'est quelque chose qui vous permet d'appréhender le grand tout pour pouvoir ensuite entendre ce que votre cœur, ce que votre conscience vous disent pour pouvoir aller justement vous saisir de votre substance la plus vraie. C'est une période qui va se prêter à une clarification pour vous, peut-être aussi, de vos objectifs, de ce que vous désirez, de la direction à prendre. Alors, quel autre message pour les Vierges? C'est très bien puisque vous avez votre maître, donc ça vous donne de la puissance d'action, de la puissance de guérison également, c'est une carte de guérison ici, puisque nous avons la carte 3, Mercure, votre maître, qui va venir aussi faciliter, fluidifier, régler la communication sous différentes formes. Vous allez, j'entends intuition, inspiration, création. Donc en fait, vous allez développer, vous allez partir de ce que vous percevez au-delà des mots. Hein. C'est vraiment, en fait, on sort du discours et de l'énergie du mental pour arriver à l'esprit, pour arriver à la conscience, l'esprit supérieur. Comme si un peu, bon, voilà, par opposition au mental qui est en quelque sorte l'esprit inférieur. Et c'est... Il y a une lumière, voilà, vous allez comprendre, il y a une révélation, quelque chose qui va débloquer ce qui était coincé jusqu'à maintenant, ce qui n'avançait pas. Et ça va vous donner les clés de la suite pour vous.
Alors, quel autre message pour les Vierges? Vous allez certainement comprendre aussi, vous l'avez déjà compris très certainement, mais là c'est vraiment palpable, à quel point vous vous étiez limité. Vous l'avez déjà eu cette carte. Donc à chaque fois que vous passez une étape, vous l'avez, nous avons la carte 18, la carte de l'appréhension. Alors bien sûr, oui, certes, on a la peur, mais il est temps de la surmonter et d'aller acter ce que l'on est. C'est celui qui nous pousse à se dévoiler au monde, à avancer dans l'inconnu, à dépasser la peur et les doutes et à faire confiance à ce qui naît de vous. Donc pour tout ce qui va, toute forme de créativité, et encore une fois, ce n'est pas restreint aux arts, quelle que soit leur forme, ça peut s'appliquer dans tous les domaines. C'est le moment pour vous de le déployer sur l'extérieur. Vous allez très certainement savoir, comprendre comment faire. Alors, quel message du vieil indien pour les Vierges? Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Voilà les Vierges, désolée, mais c'est comme ça. Allez, nous allons passer maintenant aux Balances. Allez, c'est à vous les Balances. Pour vos messages de cette nouvelle lune en Taureau. Alors, pour les Balances, c'est marrant parce que j'étais en train de penser à Vénus, puisque Taureau, Balance, voilà, maître Vénus. Et qu'est-ce que j'ai? La carte 19, vous l'avez déjà eu, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la paix, de l'état d'être, d'amour et de paix. C'est ce qui vient vous habiter. C'est quelque chose que vous allez sentir vibrer en vous. Hein. L'accès à... En tout cas, on vous invite à aller chercher cette dimension, d'aller accueillir cette vibration et de la faire vôtre à plein temps. Hein, pas un petit coup par-ci, par-là, un moment je me sens, j'aime tout le monde, et puis une heure après, c'est fini, j'aime plus personne. Non, non, c'est un état d'être. C'est au-delà du sentiment, c'est au-delà voilà, de quelque chose que vous pouvez éprouver brièvement. Vous allez le sentir dans tout votre être. Vous pouvez, on vous invite à aller chercher cela. Ça peut aussi, bien entendu, parler d'amour, de l'amour romantique. Hein. C'est de toute façon, voilà, une période qui aussi peut s'y prêter. Mais c'est bien plus que cela encore. Alors, quel autre message pour les Balances? Comme les Vierges, il y a toujours un petit quelque chose là. Nous avons la carte 3, Mercure. Alors, c'est intéressant. Donc, Mercure, qui nous parle de l'esprit. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que cœur
conscience, cœur, intelligence sont reliés. Et la véritable intelligence, hein, c'est celle qui provient du cœur. Et en intégrant cette vibration d'amour, finalement, ce que vous vous offrez, c'est aussi un mental apaisé et la capacité à accéder à quelque chose qui dépasse votre simple forme. Et ce qui est intéressant, c'est que, voilà, je pensais Vénus, et finalement, vous l'avez. Et vous avez aussi Mercure qui est associé forcément à l'air que vous êtes. Donc, ça vient renforcer le potentiel pour vous en cette période. Votre communication, votre pensée évolue. On a l'accès possible à quelque chose qui s'inscrit dans la vérité, qui s'inscrit dans le cœur de l'amour hein, aussi. Et qui vient vous montrer le chemin, votre voie. Enfin, il n'y a pas de... on est la voie, mais voilà. Alors, quel autre message pour les balances? Waouh, magnifique. Et nous avons la carte 28. Donc, c'est la carte du message. Je vous parlais d'une communication guérie, hein, qui se guérit aussi. Mais avec cette carte du message, on a un aboutissement positif, des nouvelles positives, quelque chose qui vient effectivement vous apporter ce que vous attendiez, qui peut être assez important, qui vous permet de retrouver aussi de comprendre votre raison d'être d'une façon directe ou indirecte. Et ce que je vois aussi avec cette image, c'est que en intégrant toujours cette énergie d'amour, eh bien, c'est là que vous accédez à votre soleil, à votre rayonnement. Et c'est bien ce qu'on vous invite à faire. Très joli. Donc, si vous avez une situation qui vous préoccupe particulièrement, laissez-la aller. Détachez-vous du résultat. Avancez, soyez. Et voilà, il peut se passer des choses agréables. Alors, quel message du vieil indien pour les balances? Ah ben, incroyable, comme les vierges. Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Voilà les balances et nous allons maintenant passer aux Scorpions. Alors à vous les Scorpions pour vos messages de cette nouvelle lune qui se fait en face de vous dans le Taureau. Alors, pour les Scorpions. Nous avons la carte 17, la carte de l'unité, la carte de l'harmonie. C'est intéressant parce que le message de la guidance mensuelle, si vous l'avez écouté, vous allez l'écouter. Il y a vraiment quelque chose
ici qui vous invite à aller chercher cela. Attendez, j'ai les titres que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis pour vous les scorpions? Guérison et libération des conflits. Parce que effectivement, il y avait cette idée d'accéder à l'unité. Quand je dis conflit, c'était aussi des conflits intérieurs. Et donc, quand les conflits se dissolvent, eh bien, on parvient à l'unité et à l'harmonie. Et c'est vraiment ce que vous devez aller chercher. C'est le moment pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui peut se débloquer et qui va vous permettre, du coup, d'accéder à une zone qui était restée, en fait, un petit peu dans l'ombre jusqu'à présent. Alors, et l'harmonie, c'est vraiment, voilà, c'est la peine de l'être, c'est la présence dans son essence, hors de la forme, au-delà de la forme. Et c'est, voilà, en tout cas, c'est possible d'y accéder. Et c'est ce qu'on va vous inviter à aller chercher. Alors, quel autre message pour les scorpions? Ouais. Et nous avons la carte 28, la maison 4. La carte de ce que l'on sème, de ce que l'on plante et des racines que l'on crée, de ce que l'on matérialise pour soi. Et c'est intéressant parce que les taureaux qui sont en face de vous avaient également cette carte. Et c'est vraiment l'ouverture vers un monde merveilleux. Ce monde merveilleux, c'est celui que vous allez découvrir en délogeant ce qui n'a plus lieu d'être, pardon, et en déconstruisant ce qui est faux. Et en vous déconditionnant de tout ce qui a pu vous emprisonner, vous enfermer, vous allez créer un univers qui sera véritable. Et on est sur quelque chose de durable ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Nous avons la carte 6, qui est la carte de la quête. Donc, on vous invite ici, puisque il se peut que vous vous sentiez peut-être un peu perdu, un peu désorienté, un peu confus, confuse, un peu seul. Mais vous voyez, le soleil est là. La lumière arrive, la compréhension arrive. Donc, ayez confiance. La clarté va venir. Donc, vous allez comprendre. Allez chercher cette harmonie. C'est ce qui va être la première étape pour vous aider à sortir de la confusion que vous pouvez encore ressentir, mais qui n'est pas appelée à durer. Alors, qu'est-ce que veut vous dire le vieil indien pour les scorpions? J'aime beaucoup cette carte. Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. Et vous allez le trouver. Allez, maintenant, nous allons passer au Sagittaire. C'est à vous, les Sagittaires, pour vos messages de cette nouvelle lune
en taureau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les sagittaires? Quel message pour les sagittaires? Parfait. Ah, petite pensée pour certains et certaines d'entre vous. Nous avons la carte 13 qui nous parle à la fois de libération, au pluriel, et de transformation. Donc, on se défait de quelque chose. Hein, et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est qu'on a une Vénus 4, hein, le 8 couché de l'infini, voilà, dans lequel vous allez plonger. Et c'est l'ouverture des potentiels, des possibilités. Vous êtes à la croisée des chemins, ici, hein, vers quelque chose qui mène à une aube nouvelle. Hein. On a le coq qui vient nous le rappeler, qui vient chanter le lever du jour. Et finalement, vous dépassez tout le sombre, toutes les scories du passé pour émerger sous une forme différente. En fait, non, c'est la libération est au singulier, les transformations sont au pluriel. Je ne sais plus lire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très joli. Donc, c'est le fait qu'on est aussi un coq, c'est que vous allez trouver le moyen d'exprimer votre voix. Et encore une fois, je le rappelle, hein, s'exprimer, être soi, ça ne veut pas dire défoncer tout le monde. Ça n'a rien à voir, au contraire. Allez, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Nous avons la carte 46. C'est le grand trigone, hein, qui vous parle de bénédiction. Tout est réuni, tout se réunit pour faciliter le mouvement vers l'avant, les opportunités, les nouvelles communications heureuses et inattendues, la chance aussi. Et à partir du moment où vous vous inscrivez pleinement dans cette étape de libération et de transformation, eh bien, tout va venir à vous. Des choses que vous attendez, des transformations que vous souhaitez effectuer. Mais c'est important vraiment d'adopter cette nouvelle perspective, ce nouvel état d'être, et de profiter de cette période pour travailler à votre expansion. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Quel message pour les Sagittaires? Nous avons la carte 2, la déesse du clair de lune, qui vient vous dire que ce qui va vous aider aussi en cette période, ça va être de faire face à ce que vous vous cachez, à ce que vous avez pu refouler, aux émotions que vous pouvez parfois ressentir, parce que pour libérer, il faut regarder.
on ne peut pas guérir ou libérer quelque chose que l'on refoule. Et n'hésitez pas à saisir aussi les messages que vous renvoie l'extérieur, que ce soit sous forme de projection, de miroir, ou tout simplement de paroles que l'on vous dit. Tout a un sens. Hein. Et si par exemple, on vous fait par exemple des reproches, écoutez-les, parce qu'il y a quelque chose derrière. Même si, voilà, si quelque chose vous irrite, vous agace profondément chez les autres, regardez ce que vous aussi partagez dans ce sens. Si vous avez des zones de colère, de tristesse, de frustration, peu importe, regardez-les en face, accueillez-les, acceptez-les, comprenez leur pourquoi sans vous y attacher, parce qu'en fait, ce n'est pas la vérité. Alors, je m'entends, c'est pas que ce soit pas la vérité, c'est que cette vérité n'est plus. Voilà. Et surtout, c'est une vérité, parce qu'il y a toujours quelque chose de l'autre côté. Donc, ne vous accrochez pas à ces choses, c'est le moment vraiment de choisir de ne plus être mené par ces parts qui nous étouffent et qui nous font souffrir. Alors, le message du vieil indien. Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Donc, au boulot, les Sagittaires. Allez, on va exhumer toutes ces choses et hop, les dissoudre dans le vent. Allez, on va passer maintenant au Capricorne. C'est à vous les Capricornes pour cette nouvelle lune en Taureau. Alors, pour les Capricornes, quel message pour les Capricornes? Super. Nous avons la carte 10, la carte de l'évolution, la carte de la progression. Ça y est, on boucle la boucle, les Capricornes. On grandit en maturité. Et il y a des choses qui sont en train de germer. C'est vraiment le moment pour vous, maintenant, de vous déployer, de rayonner quelque chose de différent, de grandir en fréquence vibratoire et de choisir d'être celle qui crée la vie et pas celui ou celle qui s'enferme dans une image de la vie et qui ressasse. Au contraire, ici, vous avez une nouvelle sagesse qui vous permet vraiment, vraiment d'avancer incroyablement et de vous sentir renaître, mais sous une forme plus évoluée, plus élaborée. Alors, quel autre
autre message pour les Capricornes? Waouh! Nous avons la carte 17, la carte du lion. Quelle belle lumière, hein, c'est le soleil. Donc, il est temps de rayonner. Il est temps d'être vraiment l'expression profonde de votre essence et pas le carcan dans lequel vous vous étiez enfermé. Ici, il y a un déploiement de la créativité, il y a une affirmation de son désir de se réaliser, d'être selon on va dire, votre guidance divine pour pouvoir donner la vie à qui vous êtes réellement. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est comme si, vous voyez, vous alliez, vous allez passer de la nuit au jour. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Je ne sais pas si j'ai pas dit Sagittaire à plusieurs reprises, donc ne m'en veuillez pas. C'est bien vous, les Capricornes, que je suis en train de faire. Alors, quel message pour les Capricornes? Parfait. On commence par un 10, on finit par un 10. Nous avons la carte 28, le message qui vous apporte des nouvelles positives, une issue positive autour de quelque chose qui vous avait bloqué. Mais au-delà de ça, ce que je vois, c'est vraiment l'accès à son soleil. Voilà, et c'est là. Donc, sachant qu'en plus, vous êtes le 10e signe du zodiaque, je pense qu'on a un message très particulier, d'accord? Qui est pour vous, vous allez le sentir, vous allez comprendre que ça y est, la roue a tourné. Oui, ça fait un moment qu'elle tourne, oui, les choses ont changé depuis la fin de l'année dernière, mais vous n'aviez pas encore maturé, on va dire. Je sais, vous allez me dire, mais on dit mûri. Non, non. Ici, il y avait quelque chose qui avait besoin d'arriver à un point de maturation, autour des compréhensions aussi. Alors, quel message du vieil indien pour les Capricornes? Petit clin d'œil à quelqu'un, je pense qu'elle saura de qui je parle. J'avais déjà fait un clin d'œil dans une autre guide, dans un, je sais plus ce que c'était comme guidance, peut-être guidance de quinzaine. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Voilà les Capricornes et nous allons passer au Verseau. Donc c'est à vous les Verseaux pour vos messages de cette nouvelle lune. Coucou maman. Maman que je vais aller voir tout à l'heure. Alors, pour les Verseaux. Alors, nous avons la carte 23, la carte d'Iseut, la carte de Vénus, qui vient vous rappeler, la carte de la femme, qui vient vous rappeler que tout
prend racine, tout ce qui est vrai prend racine dans le cœur. On vous demande d'écouter votre cœur et de laisser votre cœur vous guider, vous porter. On vous demande d'accueillir de la douceur, les Verseaux. De lâcher l'autorité, le combat. Et d'être dans, oui, dans le plaisir d'être et de vivre. Mais voilà, avant tout, l'énergie du cœur, de toute façon, si vous voulez pouvoir, on va dire, passer les étapes de Pluton dans votre signe, c'est la seule clé dont vous avez besoin. Vous voyez, on peut voir, on peut imaginer hein, même une clé ici. Eh bien, c'est le cœur. C'est tout. Il n'y a que ça. C'est l'amour qui prévaut en toutes circonstances. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ça fait 3 fois qu'elle est sortie, donc qui l'a eu? Les Gémeaux, je ne sais plus, et vous? Donc nous avons la carte, ah bah, je crois que c'était les Balances, les 3, non, ils avaient Mercure, eux. Donc vous avez Mercure rétrograde, qui vient vous parler de réinvention. Donc on se réinvente, on enlève, hein, et pas en écaillant hein, des petits morceaux, on retire l'espèce de cape dont on s'était recouverte, qui était tissée par toutes nos histoires et toute notre histoire, et on choisit d'écrire sa vie de façon différente. Parce que, en fait, on conduit en général notre vie à partir de ce qu'on nous a transmis et à travers les différents conditionnements. Et en fait, parfois, c'est aux antipodes de ce que nous sommes dans notre cœur. Donc là, maintenant, on vous dit de jeter tout ça au feu. Alors bon, métaphoriquement parlant, bien sûr, hein, s'il vous plaît. Et de vous inscrire dans la vérité de votre être. Et vous avez une très belle carte pour vous. Vous l'avez déjà eue. On commence par 5, on finit par 5, 23, 41. C'est la carte de l'améthyste qui va très bien au Verseau et qui nous parle de transformation profonde. Mais c'est pas simplement sur le plan physique, hein. C'est vraiment dans l'entièreté de votre être. C'est une nouvelle confiance, c'est-à-dire que c'est comme si vous alliez déjà vous découvrir ou vous redécouvrir, oser sortir, effectivement, vous dévoiler, sortir de cette cape, hein, et libérer tous les potentiels, en comprenant que les histoires qui vous ont construit ou construites ne sont que des histoires et que vous êtes bien plus que cela. C'est intéressant parce que vous voyez, j'avais toujours cette idée de quelque chose qu'on enlève. C'est un petit peu comme, vous voyez,
Bon, je peux... Hop, vous voyez, on pourrait imaginer que c'est une cape qu'elle porte, cette dame, et qu'elle ouvre. Et quand elle ouvre, on a tout cet or qui vient illuminer la scène avec ce soleil qui est derrière. Et voilà, un potentiel extraordinaire. Et elle est dans une eau purificatrice, donc il y a une purification qui peut se faire. Et elle recouvre pleinement sa confiance, puisqu'elle est libérée, en fait, de l'enchaînement au passé. Alors, quel message complémentaire du vieil indien pour les Verseaux? Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi. Donc, sois prudent. Hein. Donc, quand ce message est un petit peu particulier parce que il vous confronte à l'ombre que vous portez et que les autres aussi portent. Donc, et ici, on vient nous parler de la jalousie qui se penche sur le berceau de la lumière. Donc, si vous portez ça en vous, il est important de le chasser. Alors, la jalousie, c'est pas forcément la jalousie, l'émotion d'être jaloux dans un couple, c'est plus que ça. Hein. C'est une forme c'est là où il y a un poison en vous qui va vous être révélé par l'extérieur. Donc, c'est comme si, en fait, il y avait un jeu de miroir permanent dans les situations que vous vivez et qui vous dérangent. Donc, prenez de la distance face à ça et observez-les pour voir ce qu'en fait vous-même vous renvoyez. Allez, et maintenant nous allons passer aux poissons. C'est à vous les poissons pour vos messages de cette nouvelle lune qui est en taureau. Bon, alors je suppose que tout doit bien aller pour les poissons parce que il y a très peu de vues sur les guidances poissons. Alors, les poissons. Quel message pour vous les poissons? Ok, ce message est sorti 3 fois. C'était qui? Je ne sais pas si les vierges ne l'avaient pas. Nous avons la carte 2 de la clairvoyance et de l'intuition. Bon, c'est une carte qui vous va très très bien. Ce qu'elle vous apporte en plus, en complément, c'est une vision supérieure. La clarté. Ce qui vous est caché vous apparaît, vous le comprenez et ça vous permet aussi ainsi de véritablement avancer au travers d'une action inspirée, comme si votre intuition, votre guidance intérieure s'affinait en vous permettant de savoir ce qui vient réellement de là, d'une perspective qui n'est pas basée sur un reflet de ce que l'on voit à travers ses yeux physiques,
mais qui dépasse tout cela avec une compréhension intuitive de la vie, du monde, des situations. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Et nous avons la carte 5, Mars. J'aime beaucoup parce que je vous parlais d'action inspirée. Et c'est pas forcément le message que j'ai transmis, du moins pas sous cette forme-là, avec ces mots-là, aux deux autres signes qui ont eu cette carte. Et nous avons Mars, l'action. Donc, c'est vraiment cette clairvoyance qui va vous guider. Donc, évidemment, on n'a pas besoin d'être dans l'impulsion, hein, mais il y a une énergie ici toute nouvelle, une puissance qui vous est accordée. C'est comme si, jusqu'à présent, votre intuition, votre perception avait été un peu floutée, un peu, voilà, ou peut-être limitée. Et là, vous retrouvez, ou vous trouvez votre potentiel dans toute sa splendeur. C'est le moment maintenant de mettre en œuvre ce que vous avez, ce qui vous a été inspiré, hein, de le matérialiser, de passer à l'action. Et voilà, on a aussi quelque part indirectement un très bel équilibre entre l'intuition du féminin et l'action du masculin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Il y en a combien? 2. Bon, ben on prend. Hein. Alors, je veux dire, le message est fort. 39, la carte de la perception. Et effectivement, on voit au-delà du voile de l'illusion. Et on peut, de ce fait, exprimer pleinement sa vérité sans avoir à rejeter celle des autres ou à vouloir absolument avoir raison. C'est plus nécessaire. On sait, on avance, on reste dans sa posture et on exprime, on agit selon ce que l'on sait devoir faire. Alors, j'aime pas l'idée du devoir, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et ensuite, nous avons la carte 12, le cœur sacré. C'est magnifique. Sachant que 39, 3 et 9, 12. Hein, d'accord? Ce qui nous fait du 3. On a à la fois ce troisième œil et ce chakra de la gorge qui sont éclairés ici. Et on a un papillon juste en dessous qui apporte l'envol. Et ici, c'est vraiment la pleine et entière reconnexion à soi qui va vous porter et qui va vous donner la capacité et les moyens, les possibilités également d'agir selon votre cœur. C'est porté par l'énergie d'amour, la vibration d'amour. C'est magnifique. Alors, un message du vieil indien. Alors, je vais peut-être devoir couper parce que j'entends du bruit. Peut-être que ça va aller. Alors, quel message pour les poissons? Ok, je coupe. Voilà, désolée. Alors, je vous lis donc le message de vieil indien. Rien de ce qui gêne ta vision
ne saurait obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Donc, vous allez certainement comprendre quelque chose de très important et qui va vous ouvrir sur comment dire, pas un nouveau chemin, mais c'est comme un boulevard qui va s'ouvrir pour vous. Voilà les poissons, nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers, donc pour vos messages de cette nouvelle lune. Alors, désolée pour le bruit de mon petit frère bélier. J'en profite pour faire un petit coucou à la charmante dame qui m'a accueillie ce matin à la police municipale, qui a été d'un grand soutien. Et voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Alors, quel message pour les béliers? Bah écoutez, c'est magnifique. On a commencé... qui a eu ça? Ah ben les balances, voilà. Normal, puisque vous vous faites face. Donc, nous avons la carte 19, la carte de l'amour, la carte de la paix. C'est comme une nouvelle énergie, une nouvelle vibration qui vient prendre naissance en vous. Et si vous ne la ressentez pas encore, eh bien, on vous invite à l'accueillir, à aller la chercher, à la développer. Vous pourriez aussi arriver à enfin trouver l'état de paix intérieure de façon constante. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre vraiment pour vous. Vous allez voir les choses autrement, avec comme détaché en fait de ce qui jusqu'à présent vous mettez dans une forme de limitation personnelle. Et en fait là, vous allez sortir de cela parce que vous allez comprendre que ce n'était pas réel. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de possibilités que vous allez percevoir, que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Vous voyez, on a toutes ces étoiles autour, on a de l'abondance, et on sort en fait, on s'envole en quelque sorte, on s'envole. On sort de sa cage. J'ai vraiment cette idée de sortie de cage pour pas mal de signes. Donc, nous verrons. Et nous avons avec la carte 42, donc le nœud sud, qui représente un petit peu, alors il n'y a pas que le nœud sud d'ailleurs, hein, mais qui représente effectivement ce qui nous avait tiré vers l'arrière jusqu'à présent. Et quand cette carte vient, c'est comme lorsque on prend la carte du nœud nord, eh bien, cette zone est terminée. On a dépassé ce que l'on avait à régler. Donc, on n'a plus besoin, en fait, de répéter les boucles. On n'a plus besoin de répéter les schémas. Alors oui, il peut y avoir, pas forcément de la difficulté, mais la nécessité de fournir certains efforts, un certain travail, peut-être. Mais vous allez vous sentir libéré. Voilà. C'est vraiment c'est très fort cette idée de libération. Et grâce à cette libération, eh ben forcément,
la paix. Vous allez pouvoir constater des synchronicités, des opportunités, des choses peut-être un petit peu inattendues, des personnes sur votre chemin qui vont vous aider à, peut-être, dans certains cas, à bien ancrer cette sortie du parcours, cette sortie c'est pas le parcours, oui, du parcours initiatique, en quelque sorte, hein, du chemin d'épreuve. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Ben voilà. Incroyable, incroyable. Je vous montre. Hein. Vous voyez ici, on a un oiseau qui s'envole. Et on en a un ici. Nous avons la carte 25, la carte de la libération. Qui non seulement nous libère de certains attachements négatifs ou de choses auxquelles on était resté accroché énergétiquement parlant, pas forcément sur le plan physique, mais sur un plan énergétique. Ça peut être aussi se libérer de certaines situations, de certains comportements, de certains schémas. Et effectivement, c'est l'envol. Vous savez normalement, chacun, chacune, ce à quoi on fait référence ici. Je sens pour beaucoup qu'il s'agit d'attitudes et de comportements, mais il y a un tout en fait. Je pense qu'il y a un ensemble de choses, aussi bien des comportements, des schémas, que des situations ou des personnes étouffantes. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre avec la terre entière. Parfois, il ne s'agit même pas de briser des liens. C'est simplement ne plus se laisser dominer par ces choses ou ces situations ou ces personnes. C'est la libération, en fait. Voilà. Et quand on s'affranchit, en fait, de quelque chose, eh bien, tout devient possible. Alors, quel message du vieil indien ? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Bien écoutez les béliers, un message très intéressant pour vous. Alors je vous souhaite une belle période. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.